toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast consacré à l'anniversaire des 30 ans de Rennes School of Business. Chaque fois, nous recevons un alumni, une ancienne ou un ancien élève de l'école. Et dites-moi alors votre parcours international, parce que vous savez que c'est aussi l'ADN digital, média, international au sein de l'école. Oui, c'est formidable cette école parce qu'elle vous permet de partir 6 mois ou 1 an à l'étranger. Et moi, j'ai eu la chance de partir 1 an au Mexique, donc dans un trou complètement paumé à l'époque. Ça s'appelle Hermosillo. C'est une ville complètement à l'ouest du pays, dans un trou dans lequel il faisait 45 degrés 6 mois de l'année. C'était une expérience assez extraordinaire. On pouvait faire cuire un œuf sur le rebord de la piscine. Et vous faisiez quoi là-bas ? J'ai un petit peu étudié, mais pas que. Il y avait beaucoup de. J'ai pu voyager beaucoup. Bon, j'ai un petit peu étudié, mais c'est pas ce que je retiens. J'ai surtout rencontré des amis. J'ai appris l'espagnol. J'ai voyagé. J'ai rencontré une autre culture. Et quand on revient de ce type d'expérience, on en revient absolument transformé. Donc c'est ce que permet l'école, de partir 6 mois, 1 an à l'étranger, et même déjà dans l'école, le fait de rencontrer des personnes différentes, des Chinois, des Indiens, des Espagnols, des personnes, des Asiatiques, des Sud-Américains. C'est l'ADN de l'école qui fait qu'on se confronte. On travaille aussi dès cette période étudiante avec ces personnes différentes, et cet ADN, on le garde tout au long de la vie professionnelle. Il est quelle heure à Singapour ? Eh bien, il est 17h10, mardi 3 août. Voilà, donc on a quelques heures de décalage. Pour moi, c'est le matin. Comment vous êtes arrivé à Singapour ? Il y a longtemps que vous y êtes ? Eh bien, ça fait maintenant 13 ans et j'y suis arrivée avec un sac à dos, le reste de ma vie dans un container, et puis une envie de m'installer ici, de monter ma société ici avec mon partenaire. Voilà. Il y avait une volonté de quitter la France, d'avoir un parcours international. D'ailleurs, c'est votre couleur dans tout votre parcours. C'est exactement ça. En fait, j'avais après quelques années de vie professionnelle, j'avais pris une année sabbatique en 2001 quand j'étais chez Accenture, et j'avais pris déjà mon sac à dos, et avec mon associé, on avait découvert l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et un gros coup de cœur. Et quand on est rentré, après une petite déprime pendant quelques temps sur quelques missions en région parisienne, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on revienne ici. Et on avait aussi déjà envie de monter notre société ensemble. Donc voilà, les deux projets se sont rencontrés, monter notre propre société et retrouver la vie. Est-ce que l'international était déjà une dimension chevillée au corps, si je puis dire, quand vous étiez à l'école ? Alors absolument, mais même avant, et c'est pour ça que j'avais choisi déjà Rennes School of Business, enfin type de Corène à l'époque. C'est que c'était la seule école de tous les parcours que je connaissais qui offrait la 3e année à l'étranger pour tous. C'était vraiment déjà exceptionnel. Voilà. Donc moi, j'avais clairement choisi Subdeco pour ça. Et comment vous aviez choisi votre destination déjà? Non, pas du tout. Je l'ai découverte en marchant.
Et voilà, moi je suis allée à Moraga, St. Mary's College à l'époque, près de San Francisco. Comme le nom n'était pas très connu, il n'y avait pas trop de concurrence, donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Et voilà, j'ai fait une année d'échange là-bas. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, je pense, dans mon passage à l'école, ça très clairement. C'est ça, au Mexique depuis 17 ans, entrepreneuse et donc directrice générale de Responsable, une agence qui accompagne les entreprises, surtout multinationales, dans tous les thèmes de développement durable, responsabilité sociale. Quelle idée de faire ça au Mexique, pourquoi pas en Europe? Alors j'imagine qu'il y a une très bonne raison. Il y a plein de très bonnes raisons et la première doit être unframe thinking, non? Finalement, on l'avait peut-être dans nos veines en sortant de l'école. Et ben en fait, la très bonne raison, c'est que je suis arrivée au Mexique en échange en fait. Dernière année d'école de commerce justement. J'ai terminé donc ma troisième année de l'école au Mexique. J'ai ensuite trouvé un VIE. Donc j'ai décidé de rester un peu à l'improviste à Mexico et puis finalement le temps a passé et j'ai créé plusieurs sociétés dont Responsable et donc j'ai décidé d'y rester. La vie, ce sont des surprises. Hein. La vie, c'est faire finalement des choses imprévisibles ou pas prévues en tout cas. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. J'avais prévu d'habiter à l'étranger, oui, mais j'avais jamais prévu que ce serait au Mexique. J'avais surtout jamais prévu d'être entrepreneuse. Et puis finalement, c'est le destin. Mmh. Et finalement, les opportunités arrivent. Et puis il faut les voir. Il faut accepter de les détecter. Et encore une fois, ce unframe thinking, c'est vraiment arriver à ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'aurait pas forcément, qui sont pas forcément dans le cadre qu'on avait prévu, mais qui finalement sont des choses positives, des choses intéressantes, de nouveaux défis personnels, professionnels. Et je pense qu'il faut se lancer. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Ça a été dur. Hein, je veux pas dire que c'est facile de sortir du cadre, mais ça valait le coup. Donc, comme vous l'avez dit, donc je suis implanté sur Londres chez Warner Brothers et je m'occupe en fait de la direction européenne pour ce qui est les produits licenciés. C'est-à-dire en fait travailler avec des fabricants de jouets, de vêtements, des grandes surfaces aussi, des enseignes nationales et internationales pour mettre en place en fait des produits qui vont pouvoir étendre un petit peu la notoriété des marques de Warner Brothers comme Harry Potter, comme DC Comics, Batman, Looney Tunes, Tom et Jerry, à travers l'Europe et à travers le monde. Ça fait rêver. Merci. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes l'incarnation de l'international telle qu'on la conçoit à l'école de commerce de Rennes? D'une certaine manière, peut-être, parce qu'en fait, dès que je suis parti de Rennes, je suis parti directement prendre la direction de la Grande-Bretagne et puis malheureusement, en fait, ils n'ont plus voulu me renvoyer en France. Donc, je suis maintenant, ça fait 26 ans que je suis en Grande-Bretagne. Et puis bon, j'ai eu des postes qui étaient nationaux sur la Grande-Bretagne et plus récemment, en fait, des postes internationaux qui me permettent un petit peu de voyager à travers l'Europe et puis aussi à travers le monde. Donc vraiment, d'une manière un petit peu une incarnation internationale de Rennes School of Business, oui. Quand vous êtes arrivé à l'école, vous aviez cette idée de partir hors de France et de quitter la Bretagne carrément? Pas du tout en fait. Pour moi, quitter la France, c'était aller de Nice à Marseille. Et en fait, partir sur Rennes, ça a été en fait un grand déplacement pour moi. Parce qu'en fait, je suis parti de Nice donc sur Rennes, donc complètement en diagonale de l'Hexagone. Et puis à l'époque, plus on a commencé un petit peu à parler anglais, plus on a pu en fait rencontrer des étudiants internationaux, plus en fait cette idée de s'exiler un petit peu, de quitter la France a germé dans ma tête. Et en deuxième année donc à Rennes, j'ai eu la possibilité de pouvoir partir dans le Pays de Galles pour passer 6 mois et passer un postgraduate diploma à Bangor, au Pays de Galles. Et suite à ces 6 mois, je me suis dit, il faut vraiment que je revienne. J'avais dans la Grande-Bretagne et puis je sens en fait avoir plus d'affinité
avec cette culture que je l'ai avec la France. Mhm. Et pourtant, la Bretagne est proche de la Grande-Bretagne, on peut le dire. Vous êtes passé par l'Irlande aussi. Oui, ben justement, en parlant d'Irlande, mon épouse est irlandaise, donc je me suis vraiment intégré sur la Grande-Bretagne et l'Irlande en fait. Alors, je pense que c'est vraiment ma troisième année, la dernière année du bachelor, où on accueille en fait des étudiants étrangers. Donc sur le premier semestre me concernant, et puis le deuxième semestre, on part à l'étranger. Enfin, du moins c'est la formule que j'avais choisie. Et ça a vraiment été une année marquante parce que faire des projets avec des personnes d'une culture différente, passer avec tous les cours en anglais. C'est vraiment super, mais c'est un gros virage à prendre et de sacrée, on va dire, capacité d'adaptation à déployer. Quel souvenir marquant de votre mobilité internationale vous retenez? Alors moi, j'ai décidé d'aller à l'université de Manille, aux Philippines. Et là, je crois que ce qui m'a le plus marqué quand j'ai débarqué à l'université, c'est sa taille, la taille du campus. Mais on avait l'impression d'être dans une forêt. Il y avait des bâtiments de partout, mais c'était juste incroyable pour trouver la salle dans laquelle on avait cours. C'était à chaque fois un parcours du combattant, mais franchement, c'est juste un souvenir incroyable, quoi. Mes premiers instants à l'université de Manille. Les Philippines, mais fallait y penser quand même, parce que vous étiez nombreux. Ouais, c'est vrai. Non, dans la promo, enfin nombreux aussi quand même, parce qu'on était une petite promo, mais on était 4 à partir, 2 garçons, 2 filles. Et puis en fait, je crois qu'on avait tous un vrai goût de découvrir l'Asie. Et ensuite, on avait aussi regardé un petit peu la renommée des écoles, et l'université de Manille était plutôt bien réputée. Donc le choix c'est assez vite fait. J'imagine que c'est pas toujours facile parce que partir en Europe, on connaît, partir aux États-Unis, on connaît, partir aux Philippines, c'est vraiment une aventure. Ouais, c'était vraiment une aventure, mais c'était rassurant de savoir qu'on était 4, on se connaissait déjà bien à la base. Et puis on avait trouvé quelqu'un en fait sur place qui nous accueillait à l'aéroport. C'était un réseau personnel que j'avais et du coup c'était rassurant de savoir qu'on était pris en charge en arrivant dans la fourmilière de Manille. Et en fait ça s'est très bien fait. On s'est bien fait accompagner sur place et puis voilà, quand on n'est pas tout seul, ça rassure énormément. Je dirais c'est mon départ à l'international. Alors moi je suis parti en Angleterre. C'est pas loin l'Angleterre. Oui, tout à fait. C'est pas loin l'Angleterre, mais malgré tout, pour moi, c'était déjà très très dépaysant de se retrouver dans un milieu totalement anglophone à 100%, avec des Nigérians, des Indiens, des Anglais, et voilà, et toujours avoir des cours aussi en commerce international et en marketing international, ce qui a renforcé totalement ma vocation et ce qui m'a permis d'ailleurs de rentrer de manière assez armée sur le marché du travail. Charlotte, qui est à Milwaukee aux États-Unis. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, à Paris, il est 17h. Quelle heure est-il chez vous? Il est 10h du matin. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites aux États-Unis après avoir eu un parcours, je sais, dans la santé, chez GE Healthcare? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis directrice des achats pour General Electric, pour la branche médicale. Ouais, un sacré job. Alors, racontez-nous comment vous êtes aux États-Unis depuis longtemps d'abord? Je suis aux États-Unis depuis 8 ans maintenant. Alors, vous êtes diplômé en 98, vous avez une expérience en Nouvelle-Zélande, si je ne m'abuse, à Auckland. Vous avez aussi une expérience académique en Allemagne. Bref, cette ouverture, cette diversité culturelle vous a aidé dans votre parcours aujourd'hui qui vous conduit aux États-Unis? Oui, absolument. Expérience internationale qui a débuté juste avant l'école et qui s'est renforcée au sein de l'école. La diversité de l'école m'a permis en effet de découvrir d'autres cultures et puis une troisième année passée en Nouvelle-Zélande qui m'a confirmé mon envie de travailler à l'international. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le bout du monde. C'est après l'Australie. Ça doit être une expérience étonnante, non? Ou pour quand on est jeune, passionnante. Ah oui, tout à fait. Ça a été une année formidable. En effet, c'est loin. C'est à plus de 24 heures de transit. Donc, c'est une expérience, ça a été une expérience incroyable. L'ouverture à l'international m'a apporté énormément. Ça a été, je pense, un déclic, une confirmation. Et dès la sortie d'école, m'a confirmé l'envie de m'orienter vers une carrière internationale.
Ferrero, donc je suis ce qu'on appelle HRBP, Human Resource Business Partner, qui est une traduction anglaise de responsable RH si on veut faire plus simple. Et je suis en charge des populations vente, trade marketing au niveau du groupe, donc tout ce qui est développement des différents canaux de distribution, e-commerce, etc. Voilà, à l'international. À l'international, vous savez que c'est l'ADN de l'école, l'international. Ça vous a concerné très tôt à l'école ? Oui, tout à fait. Et en plus, rejoindre Rennes School of Business post-bac, puisque j'ai intégré le programme bachelor dans un premier temps. C'était une volonté de ma part d'intégrer un parcours international post-bac et c'était vraiment concrétisé sur le terrain puisque j'ai eu l'occasion de partir en échange aux Philippines, en Russie, donc des pays très différents et de passer aussi du temps sur le campus de Rennes. Donc l'international a toujours fait partie de mon parcours. J'ai eu la chance de voyager, de faire un échange académique en Équateur et ça m'a permis aussi de découvrir toute l'Amérique du Sud. Dans l'international, vous êtes parti en Équateur. Racontez-nous ce trip. Alors effectivement, donc déjà, on a les choix au final quand on part à l'étranger. Il y a toujours ces 8 choix. Donc moi j'avais choisi pas en premier lieu l'Équateur, mais j'étais content d'aller en Amérique du Sud. Et il s'est avéré une fois sur place qu'en fait on a eu un petit peu de chance, alors de la chance ou de la malchance, mais en Équateur on est tombé sur une école qui faisait cours 2-3 jours par semaine. Et en fait, on a eu 2 mois et demi de cours sur un semestre. Donc, au final, ça nous a permis quoi ? Ça nous a permis de prendre aussi le sac à dos sur les épaules. Et puis, on a pu descendre. On a fait un voyage donc en Équateur. Puis après, moi, je suis descendu au Pérou, puis en Bolivie. J'ai découvert toute cette partie d'Amérique du Sud. Et après, j'ai eu la chance que mes parents m'ont rejoint et on est parti aux îles Galapagos. Donc, ça m'a permis de faire ce grand voyage. Qu'en étant jeune, on recherche, très dépaysant, et ça m'a permis aussi d'apprendre l'espagnol et de découvrir cette culture sud-américaine. Je suis pas retourné depuis, mais j'y retournerai avec plaisir. Ça fait rêver, hein, les îles Galapagos, on est vraiment au bout du monde. Quand j'ai été diplômée de Rennes School of Business, j'ai rejoint un groupe qui s'appelait Playtex en Angleterre. Donc j'ai fait des choses diverses et variées. Hein. Et là, j'étais responsable du merchandising. Donc je travaillais avec la grande distribution. Et puis suite à ça, j'ai postulé chez Renault, toujours en Angleterre, à un programme de jeunes cadres internationaux justement. Et c'est là où effectivement le parcours de l'ESRN m'a permis d'intégrer ce cursus puisqu'il cherchait des gens qui avaient vécu dans 2 pays, qui parlaient 2 à 3 langues. Donc c'est vrai qu'à Rennes School of Business, on avait quand même cette opportunité, cette chance-là de pratiquer l'anglais tous les jours. Déjà de l'écouter avec les profs et puis d'échanger avec d'autres étudiants internationaux et puis effectivement après il y a eu les échanges dernière année où effectivement c'était du full English donc voilà une énorme opportunité. Un grand merci chers auditeurs pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu ? Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframe Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening and see you soon for the next episode of Unframe Talking by Rennes School of Business.